Vendredi 16 août, bienvenue à toutes et à tous, on est de nouveau ensemble pendant 8 minutes, on continue de faire le point sur l'actualité de la région et je vous propose de prendre la direction de Watt pour débuter cette nouvelle édition où le 15 août a encore été pour la 10e fois le théâtre de la désormais célèbre fête médiévale, une fête traditionnelle qui accueille plusieurs milliers de personnes chaque année. Au pied de l'ancienne abbaye, les visiteurs se sont plongés dans l'époque du Moyen-Âge à l'intérieur. Ils ont pu retrouver des forgerons, des ateliers de tissage ou de poterie, mais également des démonstrations en armure, de joutes à cheval ou à pied, d'armes de jet ou encore de fauconnerie. Et une de ces animations était au cœur de l'actualité. Il y avait aussi un montreur d'ours et de loups. En début de semaine, une association de défense des animaux avait souhaité manifester pendant cette journée contre la venue de cette animation. Mais un accord a été trouvé entre le maire de Watt, Daniel Descott, et le président de cette association, Aves. Accord qui stipule qu'à partir de l'année prochaine, il n'y aura plus d'animaux élevés en captivité à ces fêtes médiévales. Alors hier, il n'y a donc eu aucune manifestation à signaler. Cependant, quelques militants étaient tout de même présents pour filmer le spectacle en question. Louis Caillé était aussi présent du côté de l'abbaye de Watt. Hier, il a pu rencontrer le président de cette association. Il y a de plus en plus aussi de maires qui ne veulent plus accueillir de cirque avec animaux. Là, on est dans un cas un peu particulier puisque les montreurs d'ours et de loups, ils viennent sur contrat. C'est-à-dire que c'est les municipalités ou les organisateurs qui les payent pour venir dans une fête médiévale dans laquelle il y a plein d'autres animations. Nous, on ne veut pas mettre en cause les fêtes médiévales, il y en a un peu partout. Par contre, c'est vraiment sur ce point de la programmation, sur les spectacles avec animaux, qu'on voudrait essayer de leur dire, il y a plein d'autres choses à faire, pourquoi faire venir ces animaux. Et le débat, en fait, il est même au-delà d'un spectacle en particulier. Et c'est pour ça qu'on dénonce tous les spectacles, mais on fait aussi du lobbying auprès des élus pour obtenir une loi sur le plan national. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire le président de cette association de défense des animaux? Exprimez-vous, n'hésitez pas sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Il a 29 ans, il a ouvert son salon de coiffure cette année et pourrait bien devenir le meilleur coiffeur de France. François Leroy s'est installé rue Gambetta à Lille cette année et il est aussi en finale d'un prestigieux concours organisé par le magazine réservé aux professionnels de la coiffure, le magazine Tribute. Alors pour participer à ce concours, il a dû envoyer un dossier avec 4 photos de ses créations. Les dossiers sélectionnés sont ceux dont les photos pourraient figurer sur ce magazine de papier glacé. Un rêve pour François qui fait donc partie des 8 finalistes sur les 250 participants. Le grand gagnant sera annoncé le 15 septembre prochain lors du mondial de la coiffure. L'année dernière, il était finaliste du concours Color Trophy. Il a aussi participé cette année au concours Air Stylist Award, interne au groupe Vogue. Découvrez François Leroy au micro de Lucille Constant. J'ai fait des études de coiffure, donc j'ai commencé, j'avais à peu près 16 ans. J'ai tout de suite intégré le groupe Vogue, donc ça fait quelques années que je travaille pour eux. Donc j'ai commencé à Villeneuve d'Ascq. Je suis parti à Paris parce qu'on m'a proposé un poste de formateur, donc du coup j'ai exercé comme formateur pendant 3 ans à Paris. Mais j'ai eu envie de revenir à Lille parce que bon voilà, quand on est lillois, on reste lillois. Et puis après, j'ai décidé de me lancer moi-même dans mon aventure. J'ai toujours travaillé dans des salons qui étaient plus haut de gamme, mais j'ai eu envie de sortir de ce côté un peu là. C'est aussi pour ça qu'on s'est installé rue Gambetta, parce que c'est vraiment un quartier convivial, familial, où il y a tout type de personnes. Donc du coup, c'est vraiment la cible du salon, c'est vraiment tout le monde. Je n'avais pas envie d'avoir une clientèle haut de gamme, enfin je voulais être accessible à tout le monde, parce que tout le monde doit avoir le droit de se faire coiffer. Donc, Vous avez peut-être participé au concours de brouette humaine qui a eu lieu sur la plage de Malo-les-Bains, au concours de crachat de noyaux d'olive ou encore au tournoi de Shifumi. Les concours les plus originaux attirent de plus en plus de monde et il y en a de plus en plus organisés, notamment cet été. Cette fois à Lille, ce week-end, c'est un concours de caps qui attend les clients de la base arrière. Alors pour ce jeu, si vous ne le connaissez pas, il faut 2 participants qui s'affrontent, chacun avec une canette de bière posée devant lui. Sur le goulot de celle-ci, une capsule retournée et c'est un jeu d'adresse et de précision, puisqu'avec une capsule, il faut faire tomber celle posée sur la canette de son adversaire. Un jeu particulièrement bien connu des trentenaires. Ce concours, il est donc demain soir à la base arrière, ce sera en 4 points gagnants. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Présentation de ce jeu et de ce concours par Johan Bollier, il est le gérant de cette base arrière avec Lucie Constant. On doit se démarquer aujourd'hui, c'est important de proposer une nouveauté aux gens. Venir dans un bar pour boire un verre, tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller n'importe où, c'est plus ou moins la même chose, on est tous quasiment du même niveau. Après on doit se démarquer sur notre savoir-faire
mais on doit aussi se démarquer sur ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut faire pour les gens. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, c'est pour ça que je peux proposer ce type d'événement, c'est vraiment pour aujourd'hui voir autre chose de différent en fait. C'est un lieu de vie, donc je pense que c'est important, on n'est pas juste ici pour boire et se regarder dans le blanc des yeux, on doit aussi participer, profiter, échanger, découvrir avec les gens. Ce qui est intéressant avec les jeux, c'est que justement ça rapproche naturellement en fait. Et puis une idée sortie pour terminer cette édition, cette promesse, celle de faire de vous la star. C'est pas nous qui le disons, c'est le Feeling Studio, un studio d'enregistrement professionnel à Tourcoing qui s'est ouvert aux particuliers, du moins ceux qui souhaitent pousser la chansonnette ou qui se sentent une âme de doubleur. En famille ou entre amis, vous pouvez donc y doubler des séquences de films comme Bienvenue chez les Ch'tis, Le Roi Lion ou Les Bronzés font du ski. Et il est aussi donc possible d'enregistrer des chansons avec vos propres paroles pour faire une surprise, un anniversaire ou pour un mariage. En guise de souvenir, vous repartirez donc avec l'enregistrement ou même le clip de votre prouesse artistique. Pour un résultat optimal, David Bécan, le fondateur du studio, vous assistera avec sa table de mixage. Pour plus d'infos et pour prendre rendez-vous, direction leur site internet feelingstudio.fr. Plus d'explications dans cette interview signée Idil Gunay. Évidemment que le fait de ne pas chanter forcément, c'est pas un handicap maintenant. La technique permet de pouvoir réajuster la voix et puis c'est surtout passer un bon moment. Mais si vous avez l'occasion de voir quelques extraits de ce qu'on fait, il y a rarement de voix très très fausses puisque on retouche un peu les voix, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'être aguerri, d'être entraîné. Ce sont des forfaits assez courts. Les gens viennent pas forcément préparés parce que c'est dans les 3/4 du temps, c'est une surprise au marié, à la mariée dans le cas d'un enterrement de vie de jeune fille. Donc il n'y a pas de préparation à son niveau et elle passe quand même avec le casque, le micro, elle chante le petit paragraphe qui lui est dédié et ça le fait bien, quoi. C'est vraiment drôle. Et on termine cette édition avec un mot de sport. D'abord, votre programme, notamment en football. Ce soir, le leader de National reçoit Béziers. Quand Boulogne-sur-Mer, toujours à la recherche de sa première victoire, se déplace à Créteil. Coup d'envoi des deux rencontres à 20h. Et puis il y a du foot demain à 20h. Le LOSC se déplace à Amiens. Ça, c'est de la Ligue 1. Et puis du tennis. Lucas Pouille file en quart de finale du Master 1000 de Cincinnati. Le tennisman lenois a sorti Karen Khachanov cette nuit, tête de série numéro 8. Le nordiste qui affrontera un autre gros morceau en quart de finale. Il s'agit de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.